Après près de 10 ans à jouer à FNAF, de nombreuses personnes ont essayé de déceler le contenu d'une mystérieuse boîte. Cette boîte, on peut la retrouver dans FNAF 4 et FNAF World. Vous aurez bien sûr compris que je parlais de la boîte. Scott nous cache le contenu de cette boîte depuis le début, ne nous laissant que des indices. Mais même ces indices ne nous indiquent pas grand chose. On a le fameux ce sont les pièces mises ensemble, ou alors certaines choses doivent être oubliées à jamais. Après 10 ans, Scott allait nous donner le contenu de cette boîte dans l'interview entre Dovko et Scott Cawthon. Sauf que ce dernier a malencontreusement oublié le contenu de cette boîte. De nombreux youtubeurs FNAF, sauf moi et je ne sais pas pourquoi, ont investigué sur le contenu de cette boîte. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont pensé que c'était des outils permettant de modifier les animatroniques. On est venu à cette conclusion par le fait que le Crane Child est le fils de William Afton. Sauf que non, enfin si c'est le fils de William Afton, mais ce ne sont pas des outils en fait. Après nous avions eu une vision plus philosophique de la question. Les morceaux remis ensemble auraient pu être le Crane Child raccommodé. En effet, Michael Afton, le frère du Crane Child, lui dit à la fin de FNAF 4 « I will put you back together », qui signifie littéralement « je vais te remettre ensemble ». Donc, raccommoder les morceaux du Crane Child. Après, peut-être qu'au-delà du physique, peut-être que le contenu de la boîte est le Remnant. En effet, dans FNAF World, maintenant, nous pouvons voir l'ensemble des animatroniques hantés de FNAF. En effet, nous avons les animatroniques de FNAF 1, de FNAF 2, qui sont pour la plus grande part hantés, les fantômes de FNAF 3, les nightmares de FNAF 4, qui sont des versions terrifiantes de leurs originaux. Voilà tous les personnages que William Afton a soit créés, soit tués, soit détruits. Donc, étant donné que le Crane Child et Michael Afton sont les fils de William, que William a créé le Remnant, que les contenus de la boîte sont les morceaux remis ensemble, que Henry ira jusqu'à se suicider dans FNAF World, même si cette fin s'est révélée n'être pas canon, et que le sprite de la boîte ouverte est dans FNAF World, alors nous pourrions dire qu'en effet, le contenu de la boîte se révèle le Remnant, la recette du Remnant. Mais ce n'est pas tout. En effet, Roulu, un bon ami à moi, a remarqué en éclaircissant l'image car je cite ces mots, j'ai augmenté la luminosité parce que c'est comme ça qu'on analyse FNAF, que nous pouvions avoir la pupette. Vous me direz qu'on ne voit que des bandes blanches et noires et que c'est un peu simple comme conclusion. Sauf qu'on peut aussi remarquer que ces bandes terminent en pointe, montrant un morceau de jambe. Et qui a été la première victime de William Afton à expérimenter le Remnant? La pupette. Qui l'aura après utilisé à son avantage dans le mini-jeu Give a Gift? La pupette toujours. Alors à peu près de 10 ans. Je pense qu'on peut donc dire que la boîte contient la recette du Remnant, le secret de tous ces meurtres. Mais en écrivant, je me suis rendu compte que la vidéo allait être un peu courte. Alors j'ai décidé d'essayer de creuser un peu plus la question pour essayer d'être le plus précis possible. Je pense qu'il est complexe de donner des arguments sur le contenu de cette boîte avec si peu d'indices. Tout ce que nous avons, ce sont des bouts de phrases par-ci, des bouts de phrases par-là, mais rien de concret. Et je pense que si Scott a décidé d'oublier le contenu de cette boîte, ce n'est pas parce qu'il l'a oublié en 10 ans, mais peut-être parce que nous allions être déçus du contenu de ce dernier. Donc on ne se base que sur des éléments qui ne nous font pas avancer d'un centimètre. Que sont les morceaux remis ensemble? On pense tous à un puzzle géant. Pendant un moment, j'ai beaucoup pensé que le contenu de cette boîte était tout simplement le lore. Mais je trouvais trop simple cette théorie. Je pense que Scott a voulu aller plus loin. N'oublions pas que nous devons regarder le contenu des mini-jeux. Car comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le fait qu'on n'ait jamais joué à FNAF, ou du moins qu'on ait mal joué à FNAF, nous n'avons jamais joué l'intrigue principale dans les gameplays principaux. Alors regardons les mini-jeux avec attention. Nous pouvons remarquer que dans tous les mini-jeux de FNAF 2, nous retrouvons des cadavres à un moment. Car ainsi est l'ambiance de FNAF. Ces cadavres, à quoi sont-ils liés? À la puppette, et donc au Remnant. Dans FNAF 3, dans tous les mini-jeux encore, nous retrouvons les âmes des enfants, qui donnent ensuite Happiest Day. Donc encore des éléments liés au Remnant. Ensuite, dans FNAF 4, le Crane Child décède et son frère lui dit « I will put you back together », qui veut donc dire « je vais te raccommoder ». Et n'oublie pas Scott dans tout ça, ce sont les morceaux remis ensemble. Et qu'est-ce qui a permis aux âmes d'être liées aux robots? Le Remnant, donc en somme, ce qui permet de remettre les morceaux ensemble. Je me doutais bien que d'y mettre des éléments externes au jeu, donc les mini-jeux et les autres recherches de joueurs, semblait être une bonne idée, mais une fausse piste. Alors en me penchant sur la question, ce que m'a dit Roulio m'a semblé logique, mais pas assez précis. En effet, juste remarquer le puppet c'est bien, mais en poussant plus loin, nous remarquons que c'est la recette du Remnant qui est cachée. Si vous avez des éléments supplémentaires à me donner, je suis preneur. Peut-être que je me trompe sur quelques éléments, mais ce qui est sûr c'est que tant que Scott ne nous donnera pas plus d'éléments, nous pourrons continuer à spéculer autant qu'on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que ceci ne reste qu'une théorie. Je vous en dis évidemment plus, si je trouve plus d'éléments. Et attendons d'avoir la révélation du contenu de la boîte.